Bonsoir, mesdames et messieurs. L'une des périodes les plus importantes de la vie est le début de l'école. On apprend à lire et à écrire. C'est si important de réussir, de se sentir aussi habile que les autres. Pourtant, de nombreux enfants, de 5 à 10 des écoliers, font de la dyslexie, un trouble d'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Ce sont souvent des enfants qui ont un quotient intellectuel normal, sinon supérieur à la moyenne, et ils ont reçu un aussi bon enseignement du français que l'ensemble des élèves. Ce qui est curieux, c'est que les garçons en sont plus fréquemment atteints que les filles. Avec de l'aide, ces jeunes peuvent surmonter leur dyslexie, un problème que la science commence à mieux comprendre. 8h30. Xavier arrive à l'école. Chaque matin, il doit faire 1 heure de route pour arriver ici. Et ici, c'est une école spécialisée pour enfants qui ont des troubles d'apprentissage. C'est l'école Vanguard, située dans la région de Montréal. Xavier est dyslexique. Son niveau de lecture est peu élevé. Alors, chacun de vous va recevoir un texte qui correspond à une épreuve. Vous allez devoir lire sur cette épreuve-là et lire pour bien comprendre ce qu'est cette épreuve-là. À l'école régulière, Xavier souffrait du retard qu'il avait accumulé en lecture. D'ailleurs, la dyslexie, avant d'être diagnostiquée, est souvent interprétée comme de la paresse ou un manque d'intérêt chez l'élève. La dévalorisation qui s'ensuit peut mener au décrochage scolaire. La course du 40 mètres. Les principales difficultés rencontrées sont au niveau du français, la plupart du temps. Difficultés de lecture. Ils sont rendus en 5e année, par exemple, dans leur commission scolaire, mais lorsqu'on les évalue ici, on se rend compte qu'ils ont peut-être 2 et même 3 ans de retard académique. À 11 ans, Xavier devrait être en 5e année. Mais alors qu'il réussit très bien dans d'autres matières, comme les mathématiques, son niveau de lecture fluctue entre un niveau de 1e et de 4e année, selon les difficultés. Dès que tu sais de quel mot il s'agit, tu le dis fort, d'un coup. Lynn Laplante travaille avec un groupe de jeunes dont Xavier fait partie. En tant qu'étudiante au doctorat en éducation à l'Université de Montréal, Madame Laplante a décidé de s'attaquer à ce nouveau champ d'intérêt que suscite la dyslexie chez les chercheurs. L'enfant, dès le début de l'apprentissage, a de la difficulté à apprendre à reconnaître les mots. Ça peut être soit de la difficulté à utiliser les lettres et à transposer ces lettres-là en son. Ça peut être aussi, dans d'autres cas, une difficulté à apprendre à reconnaître des mots globalement. Fin. Point. Point. Okay. Brun. Remarquez bien le mot suivant. Carde. Carde. Xavier ne lit pas le mot crabe. D'une part, il inverse la lettre A et la lettre R, et de plus, il substitue un D pour le B, ce qui donne carde. Xavier fait de la dyslexie phonologique. Doigt. Il a de la difficulté à faire la correspondance entre les lettres écrites et les sons, les phonèmes. Outil. S'il n'est pas habitué à voir un mot, il n'arrivera pas à bien identifier les lettres et les sons auxquels elles devraient correspondre. Germain. La difficulté de lecture peut aussi se manifester autrement. Grain. Depuis une quinzaine d'années, les chercheurs ne parlent plus de la dyslexie, mais bien des dyslexies. Prenons le mot « monsieur ». Quand on le voit, on dit automatiquement « monsieur ». Certains dyslexiques, eux, vont lire « mon »,« si »,« heure »,« monsieur ». C'est la dyslexie de surface. La personne a de la difficulté à se représenter le mot globalement, à le mémoriser. Il doit le lire lettre par lettre. Ceci engendre une lecture lente et ardue qui devient incompréhensible dans le cas de mots irréguliers comme « monsieur ». Mais pourquoi Xavier, qui réussit très bien dans plusieurs matières, a-t-il autant de difficultés avec la lecture? Je comprends pas. OK. Puis même en lisant ce qu'il y a avant, en lisant ce qu'il y a après, c'est difficile à comprendre. Est-ce un problème de vision, d'ouïe
d'attention. Cette difficulté à apprendre à lire serait attribuable, au moins en partie, à un déficit cognitif dans un ou plusieurs domaines directement reliés au traitement du langage écrit et serait probablement d'ordre neurologique. Des chercheurs de différents pays se tournent de plus en plus vers l'anatomie du cerveau des dyslexiques et y découvrent des choses surprenantes. À Marseille, par exemple, le Dr Michel Habib dirige le laboratoire de neurobiologie cognitive du Centre hospitalier universitaire de Marseille. Une de ses recherches porte sur des enfants dyslexiques. Pour le Dr Habib, il existe au niveau de la structure même du cerveau du dyslexique des anomalies ou des particularités qui le différencient des autres. Ces anomalies entraînent des troubles au niveau du mécanisme d'apprentissage de la lecture, ce mécanisme que l'on nomme la conscience phonologique. Lévi? Elle est indispensable parce que si on veut pouvoir transformer une lettre en un son, ce qui est lire, il faut pouvoir distinguer au sein de la parole des sons différents entre eux. Si vous entendez le mot bâton, par exemple, si vous n'avez pas besoin de savoir le lire ou l'écrire, vous n'aurez pas besoin de savoir qu'il est fait de B, A, T, on. En revanche, dès qu'il faudra passer de l'oral à l'écrit ou de l'écrit à l'oral, à ce moment-là, cette segmentation devient nécessaire. Et c'est précisément cette capacité-là qui manque aux dyslexiques. Le Dr Habib, s'inspirant des travaux du chercheur américain le Dr Albert Galaburda, utilise l'imagerie par résonance magnétique qui permet l'observation de cerveaux vivants. Il a noté que la personne dyslexique présentait des anomalies sur la surface de l'hémisphère gauche, justement là où se situe l'aire du langage. Observons d'abord l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit d'une personne témoin et d'un dyslexique. Chez une personne non dyslexique, la région pariétale de l'hémisphère gauche est normalement plus développée que celle de l'hémisphère droit. Les deux côtés sont asymétriques. Chez le dyslexique, au contraire, le cerveau est anormalement symétrique, c'est-à-dire l'hémisphère gauche n'est pas plus développé que le droit. De la même façon, selon le Dr Habib, le corps calleux, cette région du cerveau qui unit les deux hémisphères et qui transmet les informations d'un côté à l'autre, diffère. Chez le non-dyslexique, comme on le voit sur cette image de droite, il est plutôt mince. Chez le dyslexique, par contre, il est plus épais. La signification exacte de ça n'est pas bien connue, mais cette différence peut être du reste dans les deux sens. C'est-à-dire ça peut être soit que les connexions sont déficientes, soit au contraire qu'elles soient trop fortes, qu'il y ait trop de connexions, trop de relations entre les deux hémisphères, ce qui pourrait causer du tort en quelque sorte à l'efficacité des fonctions de l'hémisphère gauche. Est-ce qu'on se dirige à un endroit spécial, par exemple? En attendant d'avoir trouvé réponse à toutes ces questions et de pouvoir confirmer toutes ces hypothèses, il faut donner à l'enfant dyslexique des moyens pour s'en sortir. Découper le mot, OK? Un mot qui est plus long, qui est plus compliqué à lire, découper, ça veut dire qu'on va le lire en syllabes. Or, il n'existe pas de recette ou d'intervention classique pour enrayer ces troubles de lecture. Et dans ce domaine, la recherche bat son plein. Quand la chose est possible dans les écoles, on réduit le ratio maître-élève. Ici, à Vanguard, il n'est que de 12. Estelle. Voir dans notre tête si on l'a déjà vu, puis après on peut le photographier. On tente surtout de donner à l'enfant des outils pour lui permettre de contourner le problème et en général, c'est du cas par cas. On essaie de travailler beaucoup avec les forces de l'enfant. Donc, on va regarder dans quoi il est bon. Qu'est-ce qui est capable, qu'est-ce qui saisit bien dans les matières académiques, comment il fonctionne lorsqu'il travaille. Par exemple, si on parle de Xavier, en mathématiques, cet enfant-là a une très bonne logique. Il travaille très bien, il saisit rapidement les concepts. À Vanguard, le titulaire de classe est aussi aidé par des spécialistes, comme une orthopédagogue. L'ours a dormi dans... Il faut que tu trouves l'ours dort où? En compagnie de Mme Marie-Christine Pinel, Xavier va développer sa mémoire visuelle pour apprendre les mots globalement. A dormi dans la grotte. De retour à la maison, Xavier aura encore besoin d'aide pour lire et corriger ses fautes d'orthographe. Bye, buddy.
Chez lui, il reçoit une attention particulière parce que sa mère est aussi dyslexique. Comme dans 50% des cas, Xavier est atteint d'une dyslexie héréditaire. Voilà pourquoi le roi... Madame Sabourin a trouvé au fil des ans des façons de contourner son problème de lecture. Traverser l'Amérique, l'Atlantique. Elle est aujourd'hui en mesure d'aider son fils, ce qui exige quand même du temps, de la patience et de l'imagination. Encore aujourd'hui, je dois dire qu'il faut vraiment être là pour l'art de sa lecture, vérifier les mots hésitants, souligner, lui rappeler, dire tu as hésité sur tel mot, ce serait peut-être bon que tu le refasses. Souvent, je le souligne au marqueur pour lui rappeler que ce mot-là a été difficile à lire la dernière fois. Il n'en demeure pas moins que depuis 2 ans maintenant que Xavier fréquente l'école Vanguard, il a grandement amélioré sa capacité de lecture et est devenu beaucoup plus autonome. On ne sait pas toujours présentement pourquoi quelqu'un peut, avec une histoire de dyslexie, puis encore avec certaines manifestations mineures de dyslexie, comment quelqu'un peut en arriver à faire, par exemple, une formation universitaire ou à obtenir un diplôme d'études collégiales, alors que d'autres, malgré des conditions aussi favorables, n'arrivent pas à obtenir un diplôme de secondaire 5. Évidemment, plus un diagnostic est posé tôt, plus les chances de récupérer l'enfant sont grandes. Mais la dyslexie n'est pas facile à diagnostiquer avec certitude. Elle exige souvent le concours de plusieurs spécialistes, comme l'orthopédagogue, l'orthophoniste, le psychologue, le neurologue. Or, dans un contexte de compression budgétaire dans les commissions scolaires, ce sont des centaines de postes de professionnels qui disparaissent. Une menace grave pour les enfants en difficulté d'apprentissage.